mon abdomen. Je ne savais même pas d'où elle venait. Où on a eu beaucoup de blessures abdominales. En plus de ça, on a eu des blessures par engin explosif. La prise en charge est très difficile et très complexe. Goma, 2 millions d'habitants. La vie reprend, mais difficile de trouver de l'essence. Les écoles sont fermées, les banques aussi, et sur les marchés, les prix ont flambé. Le transport est difficile et très cher, car il n'y a plus de camions. Et puis il n'y a plus assez de marchandises, car tous les cultivateurs ont fui la guerre. C'est une énorme souffrance. Le prix est multiplié par 5. Ce qu'on achetait à 1000 francs congolais se vend maintenant à 5000 francs congolais. Fiers de leur conquête, les chefs rebelles sillonnent les rues de Goma. Nous nettoyons notre Goma. Le M23 est un groupe majoritairement Tutsi, soutenu par le pays voisin, le Rwanda, accusé de vouloir piller les ressources naturelles du Congo. Je n'ai vu aucun Rwandais. Je n'ai vu aucun Rwandais dans tous ces lieux. Je ne sais pas, ils pillent comment. 3 à 4 000 soldats rwandais seraient au Congo, appuyant les rebelles dans leur avancée face à une armée congolaise déliquescente. Le M23 est ce soir aux portes de Bukavu, 1 million d'habitants, la capitale du Sud qui vous redoute des combats féroces. Nous avons peur, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour de leur arrivée. Oui, on a peur. Alors on fait des provisions car on ne sait pas combien de temps la guerre va durer. On prend pour quelques jours selon ses moyens. L'objectif, pour renverser le président Tshisekedi. Son allié burundais évoque un risque de guerre régionale. Continue. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera générale. 3 ans que cette guerre dure entre le Rwanda et le Congo. Dernier épisode de 28 ans de conflit entre les deux pays. 6 millions de morts et des millions de personnes jetées sur les routes. Et on revient en Europe qui a Traversé mon abdomen. Je ne savais même pas d'où elle venait. Où on a eu beaucoup de blessures abdominales. En plus de ça, on a eu des blessures par engin explosif. La prise en charge est très difficile et très complexe. Goma, 2 millions d'habitants. La vie reprend, mais difficile de trouver de l'essence. Les écoles sont fermées, les banques aussi, et sur les marchés, les prix ont flambé. Le transport est difficile.